speak French with us. Salut tout le monde, ici Léo et Camille. La dernière fois, on a parlé d'un entretien d'embauche en français. Aujourd'hui, on change complètement de sujet. On a senti qu'il y avait quelque chose de plus important à partager avec vous. Aujourd'hui, on parle de motivation. Comment ne pas abandonner et avancer, même quand la vie est difficile. Au fait, si on parle trop vite pour toi, YouTube a une solution simple. Va dans les paramètres de la vidéo. Baisse la vitesse de lecture, par exemple à 0,75. Tu aimes passer du temps avec nous? Peut-être avec un café ou sur le chemin du travail? Si oui, mets un like à cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne. Comme ça, tu ne rateras aucun nouvel épisode. Ça compte vraiment pour nous. Ça aide plus de gens à trouver ce podcast. Des gens qui en ont peut-être vraiment besoin. Merci d'être là. Alors, on commence ? Oui, allons-y. Camille, quand tu entends le mot succès, à quoi tu penses? Honnêtement, une grande scène, des applaudissements et peut-être beaucoup d'argent à la banque. Beaucoup de gens pensent pareil. Mais plus j'y réfléchis, plus je réalise quelque chose. Le vrai succès, c'est complètement différent. Alors, ça ressemble à quoi, selon toi ? Le succès, c'est simplement ne jamais s'arrêter. Même quand c'est ennuyeux, même quand c'est lent, même quand personne n'applaudit. Bien dit ? Tu as un exemple ? Bien sûr, j'ai une petite sœur. Elle a 23 ans, elle est encore à l'université. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a un an, elle a décidé de devenir blogueuse. Elle a lancé une chaîne et fait 3 ou 4 vidéos. Presque personne ne les a regardées. Alors elle a abandonné. Beaucoup de gens font ça. Ils commencent avec plein d'énergie, puis ils s'épuisent en une semaine. Au fait, on fait une petite pause. Le mot code d'aujourd'hui, c'est n'abandonne jamais. Bon, revenons à l'histoire. Le plus triste, tes premières vidéos ne sont presque jamais tes meilleures. Il faut du temps pour comprendre ce que les spectateurs aiment vraiment. Imagine maintenant, et si elle avait fait 30 ou 40 vidéos, pas seulement 3 ou 4. Tôt ou tard, l'algorithme l'aurait remarqué. C'est vraiment comme ça que ça marche en général. Donc, ce n'est pas devenir une star tout de suite. Exactement. C'est juste ne pas abandonner trop tôt. Tu sais ce qui est intéressant ? Les premières semaines, c'est justement le moment où les résultats ne sont pas encore visibles. Et c'est justement là que la plupart des gens abandonnent. Exact. Parce que notre cerveau attend une récompense rapide, et il n'y en a pas. Il n'y a que de la répétition ennuyeuse, jour après jour. Tu sais, quand j'imagine un grand objectif, ça ressemble à une montagne. Par exemple, arriver à un niveau de français proche du natif. Oui, je comprends. J'ai ressenti un truc similaire quand j'ai décidé de courir 5 kilomètres. Ça semblait complètement impossible, exactement comme cette montagne dont tu parles. Alors, comment tu as réussi? Mon coach m'a dit un truc très similaire à l'époque. Un grand objectif, ce n'est pas un seul grand saut, ce sont 1000 petits pas. Donc aujourd'hui, tu cours 5 minutes, demain 7, la semaine prochaine 10. Et à un moment, 5 kilomètres ne semblent plus impossibles. Exactement. Tu n'as pas besoin de passer de 0 à 5 kilomètres en un jour. C'est pareil avec la langue. On dirait qu'il faut des milliers de mots pour parler avec confiance. Et oui, ça ressemble à un mur énorme. Mais voilà un détail intéressant. Les 1000 mots français les plus courants couvrent environ 85% d'une conversation quotidienne. Attends, en fait, ce n'est pas tant que ça. Exactement. Divise 1000 mots par 365 jours dans une année. Ça fait seulement environ 3 nouveaux mots par jour. Un petit pas quotidien. Après un an, à ce rythme, tu peux tenir une conversation. Avec pas mal de confiance. Ça marche dans la plupart des situations du quotidien. Pas parfait, mais vraiment confortable pour la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'un petit pas chaque jour vaut mieux. Un gros effort une fois par mois, ça marche moins bien. Chaque nouveau mot, chaque petite conversation, chaque épisode de podcast comme le nôtre, c'est une pierre de plus sur le chemin. Une amie à moi avait une approche similaire. Elle a décidé d'écrire au moins une phrase en français chaque jour. Juste une phrase?
Oui, et elle n'a jamais négocié cette règle avec elle-même. C'était comme se brosser les dents. Tu ne décides pas chaque matin si tu le fais ou non. Donc ce n'est pas si j'en ai envie, c'est juste automatique. Exactement. Les psychologues appellent ça non négociable. C'est quelque chose que tu ne négocies pas avec toi-même. J'ai une histoire similaire avec la lecture. J'ai décidé de lire une page avant de dormir, peu importe ma fatigue. Et ça se passe comment? Presque tous les jours. Même un jour difficile, cette page, c'est quelque chose que je contrôle totalement. C'est tout l'intérêt du non négociable. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est la régularité. J'adore cette idée. La montagne est énorme, mais elle est faite de petits pas non négociables. Tu n'as pas besoin de conquérir toute la montagne aujourd'hui, juste de faire ton pas. Parlons de quelque chose que personne n'aime, l'inconfort. Oh, mon sujet préféré. Notre cerveau adore le confort. Le canapé, le téléphone, la nourriture familière, la même routine. Et c'est vraiment agréable. Mais la personne que tu deviendras dans un an, elle vit ailleurs, en dehors de cette zone de confort. Parler français devant des gens, pour la première fois, ça fait peur. C'est comme escalader une colline contre le vent. Ton cœur s'emballe et ton cerveau crie ⁇ Reste silencieux, fuis !⁇ La même chose m'est arrivée la première fois. J'étais à la salle de sport. Tout le monde autour de moi ressemblait à un super-héros. Et moi, je me sentais comme une pomme de terre mignonne. Une pomme de terre mignonne. Mais voilà le truc. Commencer quelque chose de nouveau à 30 ou 40 ans, ça semble trop tard. Ce n'est vraiment pas trop tard. C'est juste inconfortable. La même chose arrive quand tu commandes un café en français à l'étranger. Tes mains deviennent moites et tu répètes la phrase 3 fois dans ta tête. Puis le barista sourit simplement et te tend ton café. Tout de suite, tu réalises que ce n'était pas si effrayant que ça. C'est exactement comme ça que la confiance grandit. Pas d'un seul grand saut, plutôt plein de petits moments inconfortables que tu as traversés. Ça aide de garder une phrase simple en tête. Inconfortable maintenant, plus fort plus tard. Parfois, cette petite voix paresseuse en toi parle. Elle dit ⁇ À quoi bon? Va plutôt scroller ton téléphone. Quand ça arrive, dis-toi simplement ⁇ Ressaisis-toi. Tu sais ce que j'aime le plus dans cette idée? Tu peux recommencer littéralement à n'importe quel moment. Pas seulement le 1er janvier ou un lundi. Beaucoup de gens disent ⁇ J'ai essayé, j'ai abandonné. Ce n'est juste pas pour moi. Je suis juste paresseux. ⁇ ou ⁇ Je n'ai pas étudié le français depuis 2 ans. Voilà, j'ai raté ma chance. Je suis en retard pour toujours. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste une histoire qu'on se raconte pour se sentir mieux et trouver des excuses. La vieille histoire, c'est ⁇ J'abandonne toujours. La nouvelle version ⁇ J'abandonnais avant, maintenant j'apprends à finir les choses. Et toute cette nouvelle histoire commence par une petite phrase, ennuyeuse au début. Quelque chose comme 10 minutes de français aujourd'hui. Ou une simple décision. Je n'en ai pas encore fini avec moi-même. J'aime que ça ne ressemble pas à une grande promesse dramatique. Juste un petit pas honnête aujourd'hui, sans drame. Au fait, on a un petit quelque chose pour ceux qui ont écouté jusqu'ici. Ah, c'est vrai! Il y avait un mot-code plus tôt dans cette vidéo. Écris-le en commentaire. Et dis-nous, quel sujet tu aimerais entendre dans les prochains épisodes? Dans notre prochaine vidéo, on va parler de comment entraîner ton cerveau à parler français. C'est un sujet vraiment concret. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous le connaissent bien. Si cet épisode t'a aidé, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Et active la cloche pour ne rater aucun nouvel épisode. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Souviens-toi, c'est OK d'aller lentement. C'est OK d'être fatigué aussi. La seule chose qui arrête vraiment ton histoire, c'est toi qui t'arrêtes toi-même. On se voit dans le prochain épisode. Salut! Bon, on a fini? Camille, tu me passes une bouteille d'eau.